Et coucou tout le monde, je suis de retour pour une petite vidéo. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'en fais un petit peu moins, je suis pris par d'autres actions, les activités, les guidances, les formations, ce genre de choses, puis aussi les chansons et ce genre de choses, même si, et puis des actions sociales, tout ça, tout simplement. Et donc c'est vrai que j'ai un peu moins de temps pour faire des vidéos, mais c'est pas grave. Je suis avec vous et puis tout ça, tout cela va se réguler dans le temps. Et puis j'avais envie de passer un petit moment avec vous. Alors sur la dernière vidéo, j'avais quand même dit c'est le monde à l'envers. Et c'est le monde à l'envers. Au moment où je fais le vidéo, le monde tourne à l'envers. Il y a une confirmation. Je vous avoue que j'avais plus trop envie de mettre des titres un peu des fois un peu tonitruants, un peu négatifs. Je me suis dit mais en fait je me rends compte que c'est la réalité. Je me rends compte qu'en fait, finalement, quand ça vire au cauchemar, quand je dis ça vire au cauchemar, ben, les gens ils me répondent, ils me disent oui, c'est ce qui est en train de se passer, malheureusement. Et puis, là, cette notion d'une situation voilà, le monde est à l'envers, je pense que ça peut se voir au niveau international, au niveau national, au niveau macroscopique ou au niveau microscopique. En fait, il y a un constat qu'en fait, il y a quelque chose qui va un peu à la dérive, notamment sur les valeurs, sur l'intégrité et sur ce genre de choses. Et ça peut concerner à la petite échelle le monde tourne à l'envers, ça peut concerner des gens qui sont de bonne foi, qui passent pour des menteurs alors qu'ils disent la vérité. Ça peut être la victime, hein, une personne comme ça, on retrouve souvent ça dans cette notion de pervers narcissique. Le pervers narcissique, il a l'art et la manière de faire croire que c'est la faute de l'autre. Ah, il est toujours en train de... Voilà, c'est le monde à l'envers. Et puis, le monde à l'envers, c'est aussi des personnes qui ont peur. Ah, qui ont peur parce qu'en fait, ils vont se dire qu'ils ne se sentent pas à la hauteur d'une situation, d'une relation. Donc je dis, bon, alors ils font tout pour attirer un peu les gens. Et puis des fois, quand ils sont face à la situation, il n'y a plus personne. Voilà. Et puis c'est au final la personne qui a rien demandé qui se retrouve dans une situation qui fait que elle se retrouve un peu le bec dans l'eau. Mais là, je sens aussi qu'il y a des gens qui ont atteint leur propre limite d'incohérence narrative, parce qu'il y a des gens qui se mettent en incohérence narrative, et puis aux yeux du monde, on voit finalement leur vraie personnalité, ou des personnes qui, aux yeux d'une situation, se rendent compte de leurs propres erreurs. Et ça peut vous concerner parce que vous avez pu vous retrouver dans un scénario où on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait et où on vous repousse alors que vous êtes une bonne personne. Vous savez le nombre de personnes qui repoussent des bonnes personnes et puis après ils se mettent avec des mauvaises personnes et qui les trompent, qui les maltraitent, qui les insultent. Et ça, c'est le monde à l'envers. Et puis, il faut du temps pour que ces personnes-là réalisent leur propre emprise. Hein, elles sont sous emprise, ces personnes-là. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui réalise cela parce que la vérité, elle éclate aux yeux du monde. Donc, on ne peut plus nier que quand on se fait attaquer ou critiquer, qui a attaqué l'autre, qui critique l'autre, ou qui ment, qui annonce des vérités et qui parle de mensonges. Voilà. Alors, je bois un petit café avec vous. Et puis, on va regarder cette situation parce que je sens que petit à petit, de cette explosion d'énergie dans l'énergie de la nouvelle lune en poisson d'ailleurs, hein, parce que la lune en poisson, c'est aussi, le poisson c'est quelqu'un qui est mystique et compagnie, c'est la spiritualité, mais c'est quelqu'un qui est un peu trop dans l'imaginaire et qui confond un peu la réalité et l'illusion. Donc il y a quelque chose comme ça, et on va voir qu'est-ce qui se passe sous cette énergie-là. Bon, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Donc le monde est à l'envers, il a dépassé les limites, mais petit à petit, je sens que forcément ça dépasse les limites, mais ça va vers le changement. Hein. Ça va s'arranger petit à petit. Parce qu'il y a une forme de vérité qui éclate aux yeux du monde. Donc le monde est à l'envers. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors le monde, il tourne à l'envers aussi des fois. Il faut du temps pour arriver à prouver des fois son innocence. Il faut du temps. Il y a une histoire quand même avec l'autre.
Bien sûr que ça parle de jumeaux, et bien sûr que ça parle de naissance, et bien sûr qu'on parle de lien d'âme, et bien sûr qu'on parle d'âme sœur, hein. Avec le poisson, on parle aussi de l'âme sœur, et on parle aussi de l'énergie christique, et on parle aussi des grands prophètes et des grandes prophétesses, parce que ce sont les grands mystiques qui ont changé l'univers, et qui sont passés pour des méchants à chaque fois, ou voilà, pour les méchants. Et c'est le monde est à l'envers, parce qu'ils avaient raison. Donc, on voit cela. Et ça, il y a une histoire quand même avec la maternité, la naissance. Alors ça, est-ce qu'il y a-t-il eu... qu'est-ce qui s'est passé à la naissance? On en revient à cela si on voit les choses comme ça. Mais quand même, on voit quand même justice, on voit lien d'âme, on voit apaisement et on voit accord qui arrive, hein. Hop, on voit la lune, la justice, l'étoile, c'est-à-dire celle qui protège et qui guide quand même vers quand même un accord, tempérance et accord. La roue tourne. Donc il y a un changement. Et ça, peut-être ce changement, si vous êtes dans une relation sentimentale de ce type, parce que là, sur le sentimental, je sens aussi, je ferai un tirage, hein, je sens profondément cette histoire comme s'il y avait, ça fait plusieurs fois que la lune et le soleil réapparaissent, sur le sentimental spécialement, je sens qu'il y a eu quelque chose, un clash, une situation, une mise à distance, une vérité énoncée, un mensonge édicté sur vous ou sur vous, et où des gens ont dit des mensonges sur vous, et l'autre se rend compte en fait de la vérité, hein. Et il y a un changement, et cette personne, elle est très triste, hein, parce que la lune, c'est quelqu'un qui est dans les émotions, et qui est très dans la sensibilité, et l'hypersensibilité d'ailleurs, comme le poisson, le cancer, le scorpion. Donc on va regarder cela. Donc je sens aussi quelqu'un qui est triste, parce que si c'est vous qui avez mis à distance cette personne, parce que vous avez pu mettre à distance une personne en lui disant le monde est à l'envers, c'est le monde à l'envers. Tu veux me faire croire des choses qui sont fausses. C'est le monde. Vous avez peut-être dit à une personne, va voir un psy. Parce que c'est trop. La personne dépasse les limites, même si vous l'adorez, vous l'aimez, même si cette personne, c'est votre jumeau cosmique, parce que elle vous ressemble des pieds jusqu'à la tête, elle adore les mêmes choses que vous, il y a une fusion, une complicité, quelque chose comme ça, vous avez pu dire non, non, là c'est trop picot. Et ça peut mettre à distance, parce qu'il y a un lien à distance là aussi, hein, une révolution, une remise en question, une situation qui fait que les choses se remettent dans le bon ordre. Et c'est ce que je vous souhaite, de tout mon cœur. Alors, comme il y a eu la nouvelle lune récemment, en poisson, je n'ai pas fait de tirage, mais on parlait de chance avec bon, des alignements planétaires, mais au moment où je fais le tirage, on est le 2 mars, et Vénus va être un peu rétrograde, donc il y a une période, là, ça va pas impacter tous les signes, Vénus rétrograde, mais il y a une période jusqu'en avril, où la communication, il va y avoir, à mon avis, des vérités énoncées. Ça fait très longtemps, par exemple, dans une situation, là, on parle du monde, ça fait très longtemps que dans une situation, ça ne marche pas. Il y a un problème, il y a un conflit. Il y a 3 ans, depuis 7 ans, depuis 21 ans. Ah, il y a quelque chose comme ça, qui est caché d'ailleurs, avec la Lune. Et qu'est-ce que... Ah ben voilà, boum. Donc là, on a envie quand même, hein, volonté de se séparer avec le 13. Le 13 me parle de chance, oui. Volonté, faire preuve de volonté. Volonté, c'est aussi faire preuve de combativité dans le sens positif du terme. Moi, je suis pour la paix, je suis pas pour la guerre, hein, mais combativité pour défendre, hein, faire preuve de volonté. Et là, il y a un manque de... Je pense qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, des gens qui portent des masques, qui font preuve de fausse volonté. Et il y a une séparation de ça. Allez, j'en prends encore d'autres messages. Gratitude, voilà, le remerciement, alors les merci, voilà, ça c'est un peu aussi le monde est à l'envers. C'est-à-dire quand des gens n'ont pas conscience des efforts qui sont faits pour aller vers la paix, vers la tempérance, vers l'entraide, vers la solidarité. Des gens
disent merci. Attention, il y a des gens qui disent merci, et qui se retrouvent dans une situation où on leur demanderait presque de faire des choses à contre-cœur, à contre-volonté, à contre-cœur. Cette notion de contre-cœur, pour obtenir des choses. Il y a une histoire avec le remerciement. C'est aussi une personne, vous voyez là, on a quelqu'un qui a conscience des liens. Si on parle de la guerre, si on voit des gens qui ont connu la guerre dans leur famille, dans leur génération, ils ont conscience des choses graves de la vie. Ils ont conscience de la valeur. Ils ont conscience de la valeur de l'aide, de l'entraide. D'autres non. Et il y a un truc, c'est un peu le monde est à l'envers parce que actuellement, on récupère dans les médias des sujets extrêmement graves comme la guerre, par exemple. Et la guerre est le reflet d'un conflit. Et c'est pareil à l'échelle humaine. C'est-à-dire que vous avez pu être, et vous voyez, on voit quelqu'un qui a la tête dans l'eau, là, avec cette carte. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui sort un peu la tête de l'eau, qui voit un peu les choses un peu différemment. Parce que c'est comme si vous êtes dans l'entraide, vous êtes dans la solidarité, vous êtes pour la paix, vous faites des actions pour la paix, vous allez voilà, défendre les valeurs pour arrêter, essayer de faire un peu médiation pour gérer le conflit. Et il y a quelque chose comme ça qui fait que la personne, elle n'est pas reconnaissance, elle n'a pas la capacité de reconnaître cela, cette notion de gratitude. Donc ça, il y a eu un peu une forme, il peut y avoir une forme d'ingratitude. Ouais, une forme d'ingratitude. Et attention, hein, je le dis parce c'est le monde est à l'envers dans le sens où bientôt il va falloir donner raison à des gens qui mentent, hein, à des gens qui sont voilà. Je parle à l'échelle à petite échelle là. Confiance. Bon, on nous dit quand même d'avoir confiance dans cette situation. Les choses vont évoluer. On a le bilan. On va prendre un peu de recul. Et les gens, ils prennent un peu de recul sur cela. Bon, j'avais envie de prendre, allez, par rapport à amour et psyché, là, par rapport au sentimental un petit peu. Donc, on a quand même une situation où il y a eu un manque peut-être de gratitude, où on a mis un peu à distance les gens. Et puis, les gens, ils font un bilan. Parce qu'on a le 9, et ici, 18, ça nous renvoie au chiffre 9 et le bilan, hein, l'ermite. Donc il y a quelqu'un qui fait un bilan hein, actuellement, qui essaie de réaliser pourquoi elle en est là. Pourquoi elle en est là, pardon. Et on a la romance idéale. Donc, sentimentalement, on a une personne qui a la romance idéale qui arrive dans sa vie. Qui vit une rencontre idéale. C'est-à-dire, là, on parle de quelqu'un qui... alors ça peut être quelqu'un qui est tombé il y a très 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 longtemps dans tombé amoureux d'une personne qui malheureusement, elle s'est mariée par obligation. Elle s'est pas mariée avec la romance idéale, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Bien entendu, on a aussi le cas de figure que oui, il y a des gens qui ont connu un couple idéal dans leur génération. Le grand-père, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Il y a des gens qui naissent et qui ont la chance de connaître ça toute leur vie, de génération en génération aussi. Et on a, hop, l'arcane sans nom. À la fin du jeu, il y a des gens qui ne l'ont pas connu. Et en fait, ils ont connu... ça, c'est le reflet de cette carte qui regarde un peu le monde. Le monde, c'est le jumeau aussi. Hein. C'est le jumeau, c'est l'autre. Hein. Voilà. Et qui l'a pas connu. Et qui se retrouve à être dans une relation qui n'est pas forcément bonne, idéale. C'est pas la romance idéale. Puisque là, on a une personne qui se sépare. Et la romance idéale, elle existe. Et en fait, des fois, les gens, ils se mettent dans des situations, c'est un peu le monde à l'envers, il y a un conte aussi africain, où on nous parle justement des âmes sœurs, pourquoi les âmes sœurs, des fois, elles s'associent, pourquoi on a toujours le sentiment d'être, il y a une personne qui est un peu plus élevée spirituellement, qui va s'associer avec une personne qui est un peu plus basse spirituellement, et il y a une histoire comme ça sur la création des âmes sœurs, où Dieu ou la déesse dit, ah ben c'est parce qu'il y a eu un retard, et on a fait exprès que les âmes élevées se mettent avec des âmes basses, et ainsi de suite, mais que les âmes élevées, des fois,
elles se rencontrent pas, se mettent pas forcément ensemble. Et ben moi, je pense que ça, c'est erroné de penser les choses comme ça. C'est erroné dans le sens où ça serait un peu fataliste de se dire, ah bon, dans la vie, c'est toujours comme ça. Les gens ne s'associent pas forcément avec les bonnes personnes. Bon, non. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être cette libération. Vous voyez, on parle aussi d'une personne qui est marquée sentimentalement par votre visage, par votre regard, par vos yeux, hein, par votre âme, parce que l'âme passe par les yeux, par le cœur, mais par les yeux aussi. Et on a cette notion de beau visage. Le beau visage, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est vilain, enfin, on s'en fout. Le beau, c'est juste ce que dégage le visage. Une personne qui est marquée par votre visage, puisqu'on nous parle de souvenirs derrière. Et on voit quelqu'un qui défend les valeurs de l'amour, donc de la romance idéale. Voilà. Alors, la personne qui défend cela, elle a pu passer pour une mauvaise personne aussi, hein, parce qu'on vit dans une société où où le monde est à l'envers. Voilà. Alors, il y en a, et je pense qu'il y a une personne qui ressent ça. Voilà. Alors après, on va voir, hein, ça peut s'appliquer au travail, bien sûr, ce que je vous dis. J'ai laissé la carte de l'âme sœur, là. Euh, Bien entendu, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Elle est sur ces énergies de la nouvelle lune en poisson, qui nous parle un peu de l'âme sœur, du mysticisme, de la rêverie, de tout un tas de choses, de l'énergie christique aussi, au sens large du terme. Euh, on est sur... voilà, elle est faite le 2 mars 2025, et puis prenez que ce qui résonne avec vous, puis moi, c'est ce que je ressens, ça ne veut pas dire que c'est une vérité en soi, hein. Voilà, ça peut être partagé avec vous, mais le monde pour moi tourne à l'envers. Et je l'ai dit la semaine dernière, et on voit vraiment les conséquences aujourd'hui de cela. Donc il faut se battre, il faut se défendre, il faut défendre ses valeurs. Il ne faut pas avoir peur. Si au travail, par exemple, vous êtes dans une situation où le monde est à l'envers, ou c'est vous qui passerez pour le vilain petit canard, battez-vous, rebellez-vous, ouvrez, parlez avec amour, parlez avec ferveur, parlez avec courage, parlez et vous verrez. Le rose, on a quand même une énergie d'amour là, dans l'histoire d'amour, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de la romance, hein. Il y a de la romance. On rejoint cette histoire de romance. Et on a la famille, la patrie, les valeurs, hein, cette énergie encore aussi de défendre les valeurs. Et puis on a, vous voyez, c'est une prise de décision avec, qu'est-ce qu'il décide le roi Arthur? Défendre la patrie, les valeurs. Il va se battre, hein, contre, dans l'histoire en tout cas dans la version de Chrétien de Troyes, il va se battre contre Morgane, sa propre sœur, avec laquelle il va avoir un enfant caché. Et puis il va se battre contre cette incarnation du mal, hein, parce que voilà. Et puis il va prendre la décision d'aller se battre. Mais il y a quelqu'un aussi qui prend une décision d'offrir un peu une nouvelle coupe. Il y a plusieurs coupes derrière. Donc on a Arthur qui, lui, Arthur, le symbole d'Arthur, c'est de faire en sorte de mélanger la chrétienté avec les traditions païennes. Voilà, en se mariant avec une. Donc le monde est à l'envers, on va voir s'il se remet à l'endroit. On va voir, on va voir, on va voir. Et pour ce faire, je vais prendre l'oracle du soleil. Peut-être pas besoin de faire une guidance très longue. En tout cas, moi je le souhaite. Et je vous le souhaite, c'est dans cette situation que la personne, en tout cas, le réalise. Si elle ne réalise pas son erreur, bon, passez votre chemin. Si c'est au travail, on parle d'aller défendre vos valeurs. Votre patrie, vos valeurs. Et de là où vous venez pour faire rendre justice. Et pour faire en sorte qu'il y ait un changement. Des fois, il faut aller au tribunal, par exemple. C'est comme ça qu'on fait, on rend justice. On a la fuite. Donc là, il y en a quelqu'un qui, sentimentalement, va revenir. Quelqu'un qui a peur. C'est une personne qui fuit.
parce qu'elle n'est pas à la hauteur des valeurs que vous défendez. Et vous arrivez, on est sur la romance idéale, il y a quelqu'un qui arrive, qui incarne le rose, qui incarne la romance idéale, qui incarne l'amour, je veux dire, qui est ouvert dans son cœur. On a la splendeur ici, là, c'est la splendeur, c'est la rose. Hein. La rose, c'est le cœur, c'est la fleur de lotus qui est ouverte, hein, qui s'ouvre à l'amour. Et il y a quelqu'un qui d'un coup s'enfuit. Voilà, quelqu'un qui s'enfuit. Il y a quelqu'un aussi qui veut fuir une situation qui est conflictuelle. Parce qu'évidemment, ça c'est un cas de figure où voilà. Et il y a quelqu'un qui... On pourrait dire que c'est vous qui fuyez aussi une zone conflictuelle. Parce que vous dites, bon, on en a marre. Le pouvoir. Qui tient le pouvoir? Hein, on a quelqu'un qui regarde le pouvoir et qui incarne la justice. Il y a quelqu'un qui réfléchit à cela quand même. Hein. Actuellement, on retrouve cette notion de bilan sur cette carte. Et on a aussi en fait l'énergie du scorpion sur la table avec le poisson, le cancer, le scorpion. L'énergie de l'eau qui est aussi faite de le pouvoir, la justice, qu'est-ce qui est juste, qui n'est pas juste. Le scorpion, il va apaiser, il est pour la paix, mais il est aussi pour le défendre ses droits. Ouais, donc il va à la négociation, à la discussion, pour trouver un équilibre. C'est pas simple parce que pour aller à la négociation, il faut avoir confiance. On retrouve la liaison. Ouais, il y a eu une liaison, il y a eu de l'amour. Ouais, on retrouve l'énergie du lion, de la passion, du feu. On retrouve le bilan de cette liaison. Est-ce que c'était une liaison basique ou est-ce que c'était la romance? Il y a une carte ici, on retrouve quand même, attention, hein, la simulation. Quelqu'un qui dissimule ses sentiments. Qui les cache, ça peut être une personne qui cache ses sentiments, qui ne les assume pas, qui les fuit, parce que d'une certaine manière, cette personne ne connaît pas cette authenticité de l'amour, voilà, cette passion de l'amour, comme on peut voir dans les films, dans les livres, et comme on peut voir dans les... c'est vrai, les Méditerranéens, c'est un peu comme ça, les Espagnols, les Italiens. Et on dirait pas que... Je dirais qu'il y a quelqu'un qui dissimule. Vous voyez, on a la discrimination qui a voulu venir et on a la rébellion. Alors, cette personne, elle peut se rebeller à un instant T c'est quelqu'un qui réfléchit là. Quelqu'un quand même qui réfléchit, qui se dit, bon, comment trouver... C'est une personne qui souhaite faire un compromis, qui essaie de faire la paix, la justice, de rendre justice, mais... elle ne peut pas. Elle a menti, cette personne. Soit vous avez une liaison sentimentale avec cette personne et elle a dit oui, c'est éphémère, c'est comme si, c'est comme ça, mais en fait, elle a ressenti quelque chose de très puissant avec vous et elle revient et elle vient vous parler et voilà. Soit c'est quelqu'un qui est en couple, qui a une relation avec vous. Même peut-être elle était en séparation de cette personne, puis elle a eu une relation avec vous. Entre-temps, elle s'est remise avec l'autre. Ça n'a pas été dit, ça n'a pas été assumé, ça n'a pas été... ça l'a chamboulé, cette personne. Ça lui a fait presque peur. Vous savez, les gens, ils ont peur quand vous les remettez en question et quand vous dites la vérité. Et quand ils ont une personne en face de vous, quand vous avez une personne en face de vous qui vous dit la vérité, qui vous rentre dedans, même si elle se trompe, hein, elle peut se tromper, mais elle vous exprime, elle est authentique, ça chamboule, ça remet en question. C'est un peu ce qui se passe avec la carte de la rébellion. Ça fait sens avec cette histoire du monde à l'envers, hein, parce que, vous voyez, on voit quand même quelqu'un dans cette image qui tanque l'épée dans un visage d'un jumeau. On voit deux jumeaux sur la carte. Il y en a un qui dit, non, ça c'est un faux jumeau. Et c'est cette personne, elle sait très bien qu'en fait, vous êtes la vraie jumelle ou le vrai jumeau, le bon partenariat. Vous voyez, la rébellion, bah oui, c'est défendre, et c'est vous qui vous défendez en disant, non, non, moi, je suis la bonne personne. Voilà.
Et vous avez raison. Ah, il y a une carte qui s'est retenue. Optimiste. Voilà. Soyez optimiste, quoi qu'il en soit, parce qu'en faisant cela, vous allez attirer à vous la bonne personne. Il y a des cartes qui se sont retournées pendant que je les mélangeais. Bien entendu, ça fait du chagrin de faire ça parce qu'on s'isole. On n'a pas de... On dire des choses comme ça. Donc cette personne, soit vous lui avez dit dans le verbe, non, basta così, moi je suis pas d'accord. Tu fais style que tu me... Voilà, il y a une personne qui dit à l'autre, moi c'est mes limites, elles sont terminées, moi je suis le vrai. J'incarne le vrai, la vraie, les vraies valeurs. Alors, qui va choisir son camp là? Et il y a quelqu'un qui est terriblement triste parce que ça peut être vous qu'on a remis en question. Voilà. On vous accuse de quelque chose, on se rebelle contre vous alors que vous incarnez des belles valeurs. Ça, c'est le monde est à l'envers. Et, et que ça s'arrange comment en fait cette histoire? L'intuition, l'égoïsme. Alors là, ça, bien entendu, l'égoïsme, ben, bien sûr, il faut quand même le mettre en avant, parce qu'il faut avoir de l'ego, de l'amour propre, il faut défendre. L'ego, c'est pas mauvais, hein, c'est la construction de soi-même, de ses valeurs, en fait. Hein, voilà. Et il faut se défendre, ce qui n'est pas simple du tout. Et puis là, j'ai quelques cartes. Ben, on va prendre 3 messages, juste, on va pas faire plus long. Parce qu'on voit qu'il y a une rébellion, on voit que c'est trop, on voit qu'il y a quelque chose, c'est un point de non-retour, il y a une limite qui a été atteinte, il y a quelqu'un qui cache ses sentiments, il y a quelqu'un qui voudrait vous faire rentrer dans un cadre qui n'est pas bon, il y a quelque chose qui... Alors, ça peut vous fatiguer, bien sûr, ça vous fait du chagrin, parce qu'il pourrait y avoir une liaison bonne, mais vous êtes obligé de remettre les pendules. Alors, oh là là, il y a les pendules à l'heure. Donc là, c'est rapide et c'est brillant. Voilà, il y a des choses, il y a des vérités. Hein, un nouveau départ aussi qui arrive. C'est pas une nouvelle relation d'ailleurs, si on est dans le sentimental, parce qu'on voit quelqu'un qui fait un bilan. Ça peut être l'arrivée. Voilà, ou c'est quelqu'un qui a fait un bilan et qui arrive pour dire quoi? Quelque chose qui va sauter. Bon, la réalisation d'un souhait, la fin de quelque chose, la fin de la récolte de quelque chose. On va clarifier. C'est quoi qui arrive? C'est quoi qui arrive? La fin, à mon avis, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé là. Ouh là là, qui sort d'un truc. Parce que c'est quoi qui arrive? Il peut y avoir un conflit aussi qui arrive, qui vous fait vous défendre avec l'épée de la justice pour récolter un souhait. Hein. C'est-à-dire, il peut y avoir encore une prise de bec au niveau de la rébellion, ou alors c'est l'énergie du passé, on va dire. Bien sûr, il y a eu cela, et il y a quelqu'un qui s'en va, qui va dire bon, moi je pars, je m'en vais, voilà, qui a réfléchi. Il y a quelqu'un qui va être triste, il y a quelqu'un qui est parti en disant bon, c'est stop. Et ça, voilà. Donc il y a quelqu'un qui va partir, qui en a marre d'une situation là. Et puis on termine par le monde. Ça l'amène au triomphe et à la réalisation de souhait, parce que cette personne, elle va rencontrer une coupe d'amour. Alors ça peut être la personne ici qui est triste parce que bon, elle a compris qu'en fait elle a dépassé les limites, et ça met quand même au triomphe. Donc bon, on a commencé par la carte du monde, on finit par le monde. Ici, on a quand même l'ermite, le 2 de coupe, la papesse et le soleil. C'est pas négatif du tout. Mais, oulala, il y a du clash, il y a de la remise en question. Il a fallu en tout cas faire des bras de fer pour arriver à avoir un résultat et arriver à ce que cette personne réalise qu'elle est dans une fausse représentation de l'amour et dans un faux... il a fallu la clasher, il a fallu faire un bras de fer, il a fallu lui faire comprendre à cette personne que non, elle est dans une forme de mensonge et de peur irraisonnée. Voilà.
Voilà, il y avait 3 cartes ou 4 cartes qui se sont retournées dans le jeu. L'organisation, l'endurance, l'indécision et la résistance, vous voyez, hein. Soyez beaucoup d'énergie de terre là. Soyez ancrés sur vos valeurs. Voilà. Allez, on va prendre cette carte ici. On va prendre... Il y a du changement qui arrive, parce qu'il y a quand même la retourne avec le monde. Il y a le monde 2 fois qui a voulu revenir, quand même, au début et à la fin. Il y a l'arrivée de nouvelles. Il y a, attention, une liaison qui arrive. Ça peut être une nouvelle liaison sur la base professionnelle, sentimentale, sur la base des valeurs et de cette forme de rébellion. Et tac, 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 il y a aussi optimisme, intuition. On a ouais, optimisme. Bon, on va prendre de rester optimisme dans cette situation, puisque il peut y avoir la réalisation d'un souhait avec cette carte du monde et cette énergie d'amour. Ça peut être ce rose, ça peut être Vénus un peu rétrograde qui va un petit peu remettre un peu les pendules à l'heure aussi, dans certains signes. Voilà. Bon, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Moi, je ressens aussi quelqu'un, je vous le dis. Vous savez, il y a eu Le Soleil, une chanson qui s'appelle Il est mort le soleil. Une chanson d'amour. Ça aussi, ça peut nous évoquer quelque chose. Une communication d'âme à âme. Une communication, c'est le soleil et la lune aussi, hein. C'est des grandes histoires d'amour qui font que quand les gens ne se parlent plus, comme un peu les perruches, ils meurent d'amour. Voilà, de chagrin. Il y a pu avoir aussi ça, et ça je le ressens fortement, d'une personne qui se meurt d'amour parce qu'en fait, il y a peut-être eu une communication rompue avec l'autre qui amène cela et qui amène de l'éveil. Voilà. Je vous embrasse, peut-être que je ferai une vidéo sur ce ressenti aussi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Bien entendu, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance. Les gens me demandent pour la formation de tarot. La formation de tarot, je la ferai quand je pourrai la faire. Si j'en ai pas reparlé, c'est parce que j'ai eu plein de choses à gérer. Et là, ça se remet un peu. Donc la formation de tarot, elle aura lieu, soit fin mars, soit en avril. Quand j'aurai les... voilà, et je vais prévenir les gens qui m'ont déjà contacté, je vais les prévenir par mail. Voilà, ok, pour leur donner la date précise. Je vous embrasse, les lieux et puis le prix. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Ah, et puis, tenez, parce que j'avais envie de faire un petit message des anges quand même, parce que c'est une manière de recevoir de l'énergie. La prière des anges, qui nous rassemble toutes les communautés. J'ai un petit message. Vous voyez cette peur? Cette personne, elle a peur. Mais n'ayez pas peur, on vous dit. Avec l'énergie de l'archange Michael qui est rattaché quand même à la balance et qui, voilà, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Il y a bien quelqu'un qui a de l'amour pour quelqu'un d'autre, qui est face à quelqu'un qui a peur parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Quand on ne se sent pas à la hauteur, on fait n'importe quoi dans la vie. Et on réagit par la peur. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. On a l'archange Métraton aussi derrière. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Ciao, ciao et gros bisous. Bisous, bisous.